j'espère que vous allez bien. Et bien vous savez quoi? J'ai oublié de mettre Zouzoupette micro. Donc Zouzoupette micro, attention, le son va changer. Zouzoupette micro. Vous entendez la différence? Non? Mais tant pis. Zouzoupette est en action. Aujourd'hui est un jour où j'ai failli tout balancer. Je vous explique. Autant de feuilles, il y a autant de feuilles correspondant à une vidéo. Sauf celle-ci, puisque il y a longtemps que je l'avais faite. Parce qu'il y a des fois, eh ben, comme on dit, matériel inconnu, touche à ton... Ouais, touche à ton cul. Et ça, c'est un truc que je me dis souvent. Isa, elle aime bien bidouiller sur son téléphone. Elle dit, oh tiens, ça sert à quoi ça? Puis elle fait ses vidéos, puis après elle se dit, oh pourquoi ça marche pas? Bon, c'est juste que ça fait 10 vidéos que je fais et que en fait le format d'enregistrement ne correspond pas au format que mon ordinateur veut travailler. Donc je recommence. Je vais garder mon calme. Ça va être difficile. Bref. J'espère que vous allez bien. Il y a quelque temps, voire quelques années maintenant, j'avais fait cette chose. C'est-à-dire sur une feuille plastifiée, j'avais collé des filtres à café, de dosettes de café. Tuto que j'avais chippé à Nat, qui elle l'avait fait avec les sachets de thé. Donc l'un et l'autre rendaient des superbes rendus. Si je retrouve chez Nat sa vidéo, je vous la mettrai là-haut ou en fin de vidéo. Moi je vous remettrai la mienne également de la même façon. Donc ça c'est tout simple. Vous prenez une feuille de plastique, enfin plastifiée, vous prenez de la colle blanche, vos dosettes de café, enfin les filtres ou les sachets de thé, et vous tartinez, vous collez au-dessus, en dessous, et on y va, on se pose pas. On laisse sécher. En principe, on en fait quelques-unes le soir. On laisse sécher la nuit et le lendemain matin, délicatement, tac tac tac, on vient, hop, et on a un côté. Donc là, c'est le dessus qui est un peu terne. Et on va avoir le côté qui était près du plastique qui va être légèrement brillant. Voire carrément très glossy. C'est peut-être un peu le côté qui me gêne. Mais bon, quand j'en fais une enveloppe, je mets de ce côté-là. Et le côté glossy, m'en fiche un peu. Voilà pour l'histoire de mes dosettes. Je vais sur la chaîne de Treasurebook. Idem, je vous mets le lien là-haut. Et elle nous a fait une mixture de colle vinylique avec du café. Donc en fait, elle fait la même chose que ce que moi j'ai fait. Les dosettes, enfin les filtres à café avec de la colle. Sauf qu'elle, elle fait déjà le mélange. Mais là où c'est bien, c'est que elle utilise les serviettes que nous avons en Watt 1000 exemplaires, que nous ne savons plus quoi en faire. Et bien là, nous allons pouvoir les travailler différemment, en faire des couvertures de carnet, par exemple, dans un format différent de ce qu'on a l'habitude de faire, de faire des enveloppes, genre les enveloppes portefeuille, hein, les grandes enveloppes, ou toute autre chose qui pourrait décorer ce que vous voulez. Parce que c'est solide. C'est devenu du plastique. D'accord? Comme c'est de la colle vinylique, ça l'a rendu solide. Donc là, j'ai gardé toutes les épaisseurs. Je vais essayer
une seule épaisseur. Pour vraiment avoir quelque chose de très transparent. Déjà là on l'a la transparence, mais je vais essayer avec une seule feuille, voir ce que ça donne. Donc là nous avons les petites fleurs. Je les fais également avec une serviette avec des champignons. Ici, je suis en train de chercher l'original, il est à côté. Ici, nous avons l'original. Alors, regardez bien ce que je vais vous montrer, hein. Ici, nous avons les yeux, le petit nez rose avec la bouche. On croirait un koala. Si, avec les fleurs dans les cheveux, comme il y a en ce moment les stickers chez Action, ça fait tout à fait ça. Une chouette, un koala. En fait, moi, je vois le koala avec... Non, je veux pas les petits hommes en chemise blanche. Et ben là, ici, nous avons koala shabby shabby. Ici, nous avons koala shabby vintage. Pas mal, hein? Enfin, shabby. Il est vintage. Avant, après. Carrément flippant, le truc. Le rendu est juste super. Donc, avant... Voilà ce que ça donne après. Le motif, on ne le voit pas. Mais on a une superbe transparence. Celle-ci, je vais la travailler. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais je pense que je vais m'éclater à faire de la couture, mettre de la dentelle. Enfin, faire un truc d'enfer. Alors ici, ça colle un peu puisque ce sont les deux dernières que je viens de faire. Donc là, c'est pareil. Toujours les 3 épaisseurs. Et ici, c'est celle que je viens juste de faire. Donc, elle est encore humide. Je vais pas trop... Donc, de quelque chose qui est très clair, qu'on ne sait pas quoi en faire quand on aime le vintage, et bien voilà une solution. Et vous allez voir, c'est très facile. Alors, j'ai une plaque en verre, eh ben, autant l'utiliser. Le problème, c'est que je peux pas... J'ai pas 50 plaques en verre, d'accord? Donc, je suis obligée d'accélérer le séchage. Et ben, nous avons l'outil approprié au séchage rapide, le Heatcut. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un temps de travail en verre. Mais beaucoup ont les plaques de travail de découpe en verre. Ça ira très bien aussi. Le principal, c'est que ce soit en verre. Mixture. Non, ce n'est pas un café au lait. Pourtant, ça a l'odeur. Hein. Je tremperais bien une tartine de pain dedans. Mais non, faut pas. Parce que en fait, c'est de la colle vinylique avec du café. Ou du café soluble ou un fond de café bien corsé. Si vous le faites, faites en petite quantité pour commencer, pour voir ce que ça donne. Donc, plaque en verre, notre mixture, colle vinylique, du café. Alors, plus vous mettez de café, plus vous foncez avec du café soluble, plus ça va être foncé. Alors, n'en mettez pas trop. Vous voyez déjà ce que ça donne. Vous donnez la quantité, je ne vais pas savoir vous dire. Parce qu'il y a la quantité d'eau, le mélange de colle. Donc c'est pour ça, faites déjà un petit essai et après vous pourrez juger par vous-même. Plaque en verre, pinceau, serviette, action. Alors, qu'est-ce que je vais actionner? Les jolis papillons. Allez, jolis papillons. Par contre, je vais enlever les épaisseurs. Qui c'est qui s'est énervé avec... Ah, Hélène, ma petite Hélène. Une astuce, ça vient pas de moi, elle vient de Nani. Alors, tu as 2 solutions. C'est où tu prends un morceau de scotch pour enlever les doublures. Mince, ça va pas. Il est pas assez grand. Bon, c'est pas grave.
les épaisseurs de serviettes. Tu fais un petit rouleau comme ça. Tu colles. Et t'enlèves épaisseur. Donc en voilà une. Et en voilà deux. Sinon, de la colle en tube, tu en mets sur le bout de tes doigts, tu attrapes ta serviette, tac, c'est nickel. Alors attends, je voudrais bien te montrer quand même. Parce que c'est tip top ce truc. J'ai plus de colle en tube. Bon, c'est pas grave. On va prendre de la colle comme ça. Hein. Hop. On va dire que c'est de la colle en tube. D'accord? Hop, on en met un petit peu. Tu tapotes. Tu attrapes ta serviette. Tu colles de chaque côté. Ouais, forcément, là, ça va pas le faire. Bon, ça le fait pas. Je t'assure que ça fonctionne. Enfin, l'histoire du scotch, c'est pas mal aussi. Donc là, hop, je n'ai qu'une seule épaisseur. J'espère que ça va marcher. Non, parce que sinon, je vais encore être obligée de recommencer. Et là, je crois que je vais péter un plomb. Oui. Sans déconner. Allez, hop, on enlève les scotch. Donc maintenant, pinceau. On va badigeonner notre plaque de verre copieusement parce que notre serviette va boire déjà, et puis en fait plus on en met, c'est ce qui va la protéger et qui va la rendre plastique. Donc on n'hésite pas à mettre de notre préparation. Allez, je mets ma serviette. Hop. Et hop. Et j'en remets délicatement dessus. Alors là, il n'y a qu'une épaisseur, j'y vais doucement. Parce que sinon, ça va la déchirer. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais au montage, j'ai cafouillage total dans ma vidéo, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Bref, vous allez voir des choses que vous ne verrez pas jusqu'au bout. Ça a marché, ça n'a pas marché. Je vous parle de faire ça sur une feuille et au final, je vais vous montrer autre chose parce que ça, c'est fini. Donc, c'est magnifique, mais c'est beaucoup trop transparent pour moi à travailler dessus. C'est pas la technique la meilleure pour la vitre. C'est mieux d'avoir de faire ça sur le plastique et d'attendre que ça sèche. Le problème, c'est qu'on peut pas laisser sécher avec le heat gun sur la vitre parce que sinon ça colle. On peut pas tout avoir. Donc je vais vous remontrer l'expérience, mais avec une autre serviette et toutes ces épaisseurs. On va y arriver, je vous promets qu'on va y arriver. Alors, allez, on va mettre les oiseaux.
voilà le résultat. Pas mal, hein? Bon, là, elle est encore un peu humide, hein. Elle va sécher, va finir de sécher toute seule comme une grande. Mais bon, le plus gros est sec, hein, et c'est déjà bien résistant. Donc voilà comment faire une feuille entière quand on n'a pas la place, quand on n'a pas de soleil. Et ben, une plaque en verre, un mélange de café et de colle vinylique, et le tour est joué. Donc je vais laisser sécher tout ce petit monde et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer ce que j'ai fait, probablement à la fin en image ou en explication, j'en sais rien. Vu comment ça se passe sur ma vidéo, c'est un petit peu le chantier. Nous verrons bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, ben moi, je vous dis bye!